Voilà des semaines que Santorin est en état d'urgence. Plus des 2/3 des habitants, permanents et saisonniers, ont quitté l'île en catastrophe, sans parler des vacanciers. Une série de tremblements de terre sans précédent secoue la région. Mais certains ont fait le choix de rester. Les gens redoutent un tsunami. On ne sait pas ce qui va se passer. À cela s'ajoute la crainte des conséquences économiques. Je n'ai pas peur des séismes, ni du volcan. Ce que j'appréhende, c'est un tsunami. Ils sont tous partis. Il n'y a plus de touristes. À qui est-ce qu'on va vendre? On va avoir de grosses pertes. Mais peu importe, nous on ne veut pas fuir. Une île entre espoir et inquiétude. Kyriakos Prékas est pêcheur. Comme son père et son grand-père avant lui, il connaît l'épreuve des tempêtes et autres phénomènes incontrôlables engendrés par les forces de la nature. Par sécurité, il s'est réfugié dans sa caravane. J'ai quitté ma maison qui est juste à côté pour m'installer ici provisoirement. La situation n'est pas très rassurante, mais j'espère que tout sera bientôt derrière nous. On prie pour que ça passe vite et qu'on puisse rapidement retourner vivre dans nos maisons. Pour l'heure, mieux vaut être trop prudent que pas assez. Même si, comme une majorité d'habitants de cette partie de la mer Égée, il avait accordé une grande importance à la sécurité sismique lors de la construction de sa maison. C'est le spot le plus stable de Santorin. Les montagnes les plus solides de l'île. En ces jours de tremblement de terre, je peux vous dire que ma maison est blindée. Elle a été construite, je l'ai construite, après le séisme d'Athènes. Double armature avec barre d'acier et une dalle que j'ai recouverte de 80 cm de béton. Mais évidemment, le plus sûr, c'est la caravane. Elle peut tout au plus se renverser, mais elle ne sera pas détruite. Qu'est-ce qui peut vous arriver dans une caravane? Rien. Le pêcheur a été contraint de suspendre son activité quelque temps. Depuis fin janvier, on a dénombré plus de 21 500 secousses telluriques. Mais aujourd'hui, il va reprendre la mer. Santorin se situe à une demi-heure de vol d'Athènes. C'est une île de l'archipel des Cyclades. Avec plus de 3 millions de visiteurs par an, c'est l'une des destinations touristiques les plus prisées de Grèce. Depuis le 21 janvier, date à laquelle a commencé l'essaim sismique, une dizaine de milliers de personnes ont fui l'île. La raison présumée de ces mouvements de terrain? La subduction de la plaque continentale africaine sous la plaque égéenne au sud de Santorin. Le volcan sous-marin Kolumbo, situé à quelques 7 km au nord de l'île, est lui aussi source d'inquiétude. Une éruption pourrait engendrer un tsunami dévastateur dans la région. Dans le port de Vlirada, à la pointe sud de l'île, est amarrée la Paloma, la grande fierté de Kyriakos. Voilà longtemps qu'elle n'a pas pris le large pour une expédition de pêche. C'est une première. On va être vigilant, mais on n'a pas peur. En tout cas, moi, je n'ai pas peur. De quoi j'aurais peur? J'ai 73 ans. J'ai déjà tout vu, ou presque. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire peur? Enfin si, j'ai un peu peur pour mes enfants. Mais pas pour moi. En temps normal, Kyriakos et son fils Sidéris jettent jusqu'à 7 km de filets dans la mer Égée. Aujourd'hui, ils se contentent de quelques centaines de mètres qu'ils immergent près des côtes. En cas d'alerte tsunami, il faut pouvoir réagir vite.
Les tremblements de terre, j'ai déjà connu ça étant plus jeune. Mais la situation a empiré. Ça ne s'arrête plus. Et je redoute le tsunami. Je n'ai pas peur des séismes ni du volcan. Ce que j'appréhende, c'est un tsunami. Je ne quitterai pas l'île, ça non. Ce n'est pas tant pour ma maison que pour mon petit lopin de terre. J'aime cet endroit. Je ne peux pas tourner le dos à mon île. C'est elle qui me retient ici. Ce n'est pas une possession ni rien de ce genre. On a une maison et un bateau, point. Mais c'est chez nous. La peur des gens de Santorin n'est pas infondée. Kyriakos et d'autres anciens se souviennent encore du dernier gros séisme survenu en 1956. Avec une magnitude de 7,7, il avait ravagé des pans entiers de l'île. À la mairie de Fira, la capitale de l'île, c'est l'effervescence. On se prépare à tous les scénarios possibles. Chaque matin, on fait un nouveau point. Des pompiers à la protection civile, en passant par l'armée et les services de construction, tout le monde est réuni autour de la table. Iakovos Lignos, l'adjoint au maire, est responsable de la coordination des forces d'intervention. Son principal mot d'ordre, garder son calme et le communiquer à son entourage. La saison touristique approche et les vacanciers doivent se sentir en sécurité. Aujourd'hui, on revoit le plan d'évacuation. Voyons la procédure et les lieux stratégiques. Les points essentiels suivants sont annexés au plan. D'abord, la liste des sites cruciaux. Aéroport de Santorin, montagne, antennes et télécommunications, sites archéologiques, lieux stratégiques pour l'approvisionnement. Le plan indique également, sur les lignes du rivage, les points d'accès aux voies navigables. On a aussi mis en évidence les points côtiers qui peuvent être desservis par des embarcations pour évacuer les insulaires, au cas où cela s'avérerait nécessaire. Pendant la saison touristique, l'île peut abriter jusqu'à 150 000 personnes. Notre planification s'est donc basée sur le scénario le plus pessimiste, qui nécessiterait d'évacuer 150 000 personnes. Beaucoup de ceux qui ont d'ores et déjà quitté l'île y ont laissé leurs animaux. Christina Kaloudi est née en Grèce. Elle a longtemps vécu au Canada et travaillé dans la protection de l'environnement. En 1999, elle est venue pour la première fois à Santorin en tant que touriste et ça a été le coup de foudre. Depuis 9 ans, elle dirige un refuge privé pour animaux financé par des dons venus de toute l'Europe. Très peu de gens sont restés ici. Nous, si on est resté, ce n'est pas parce qu'on aime particulièrement cette situation, mais parce qu'il le faut pour les animaux. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Eux aussi ont été affectés par les événements sismiques. Nos poules étaient agitées les 2 premières nuits, mais elles se sont vite rassérénées. Les chevaux n'étaient pas très rassurés, eux non plus, les 2 premiers jours. Christina et son partenaire Dave, qui est canadien, s'occupent quotidiennement d'environ 130 animaux. Chèvres, chiens, cochons, ânes et mules, délaissés après avoir passé leur vie à porter des charges sur les côtes escarpées de l'île. Ou encore des boucs. Nous avons peur d'être coupés du monde et donc privés des approvisionnements qui nous viennent de la Grèce continentale s'il devait y avoir un important glissement de terrain dans le bassin portuaire. Et je ne veux même pas imaginer ce qui se passerait s'il y avait une éruption volcanique. Ce qui nous effraie le plus, ce sont les gaz qui pourraient être libérés. Je sais qu'en 1650, quand le volcan sous-marin, le Colombo, est entré en éruption, les animaux qui étaient là sont tous morts. Tous les matins, Christina et Dave promènent une quarantaine de chiens sur la plage.
Comme les séismes ne semblent pas vouloir s'arrêter, Cristina leur cherche de nouveaux propriétaires via des organisations partenaires dans toute l'Europe. La situation demeure incertaine et chaque jour apporte son lot de surprises. Regardez! L'eau s'est retirée. Le niveau d'eau est très bas. C'est fou. La ligne de rivage a reculé d'au moins 5 ou 6 mètres. Elle est là en principe. Et on n'a pas de marée ici. J'ai jamais vu ça. En Grèce, le phénomène de marée n'existe pas. D'habitude, l'eau arrive jusqu'ici, jusqu'à ces rochers. Elle a reculé de plusieurs mètres. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un tsunami se prépare. Mais avec tout ce qui arrive ces derniers temps, il faut dire aussi que ce sera la pleine lune la nuit prochaine. Il doit y avoir une combinaison de facteurs qui nous échappent. Cristina filme cet événement exceptionnel. Je n'ai jamais connu ça. Une réaction de ce genre à un séisme. Le plus gros problème à ce stade, c'est que ça fait quoi? 11 jours maintenant qu'on n'a pas dormi. On n'arrive pas à dormir la nuit, parce qu'on est hanté par la question, et si cette fois, le pire arrivait? Depuis que l'île tremble et que des milliers de gens ont pris la fuite, de nombreux animaux de compagnie ont été abandonnés à leur sort. Ils sont signalés sur des groupes de discussion dédiés à la cause animale que Cristina consulte régulièrement. Actuellement, on co-administre un groupe local sur un réseau social. En temps normal, les gens y postent des messages quand ils ont perdu leur chien, par exemple, ou quand ils l'ont retrouvé. Ça aide un peu à comprendre quels chiens sont réellement errants et ça permet aux propriétaires de retrouver leurs animaux égarés. En ce moment, on consulte cette page en permanence, parce qu'il n'y a pas grand monde pour nous dire ce qui se passe dans les villages. Quelqu'un a signalé quelque chose. À 11h30, 4 chiots ont été repérés sur la route du port. On va aller voir. L'île vit à 90% du tourisme. Pourtant, à quelques semaines du début officiel de la saison, l'incertitude règne. Wiebke Godao vit à Santorin depuis 25 ans. Venue pour travailler comme guide touristique, elle y a connu l'amour et s'y est installée pour de bon. À présent, elle dirige 2 hôtels le long de la baie bordée de falaises qui ourle la caldeira de Santorin. Quand l'île s'est mise à trembler, elle a décidé de rester. Ces hôtels fonctionnent pour ainsi dire en mode d'urgence. Il y a eu des annulations, mais quelques chambres sont occupées malgré tout. On sert le petit déjeuner dans les chambres. En général, ça se passe ici, au restaurant. Ce sont les clients qui se déplacent. Mais comme on a dû enlever les fenêtres, normalement cet espace est fermé. Mais on a dû enlever les fenêtres et les stocker là-bas, au cas où il se passerait quelque chose. En début d'année, l'île accueille surtout des touristes asiatiques. Sunil Singh, qui vient de Mumbai, a réservé ses vacances de rêve longtemps à l'avance et n'a pas voulu tout annuler à cause de l'épisode sismique. On a parlé aux habitants d'Athènes, à ceux de Naxos et aux employés des agences. Et on a eu le sentiment qu'il y avait plus de peur que de danger imminent. On a donc pris le risque de venir. Et on a été récompensés. La chance a été avec nous. Dieu aussi. C'est chouette. Sur les flancs escarpés du pourtour de la caldeira, servir le petit déjeuner dans les chambres fait travailler les mollets. Ces jours-ci, on n'a peu l'occasion de voir du monde. Quand des connaissances passent dire bonjour, la conversation tourne invariablement autour des derniers rapports des sismologues. Il y a du nouveau?
Est-ce qu'on sait d'où viennent tous ces séismes? Ça viendrait de la lave. Oui, du magma. C'est la cause principale des séismes, le magma, le volcan, pas les chocs tectoniques. Si c'est ça, contrairement à ce qu'on prétendait encore récemment, il n'y a aucune raison pour qu'on ait un séisme majeur. On peut oublier tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hier, j'ai lu dans le National Geographic que même les sismologues étrangers n'y comprenaient rien. Ils sont incapables de prédire ce qui va se passer. D'autant plus qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Mais Wiebke Godao est obligée de planifier la saison à venir. Et pour cela, elle a besoin de personnel. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Bien, merci. Et vous? Moi aussi. Oui, donc tout se passe bien. Oui. Nous avons des employés. Du fait qu'il n'y a pas une grande affluence et que le restaurant, par exemple, est fermé, nous les sollicitons pour d'autres tâches. C'est un risque que nous prenons. Il est clair que nous n'allons pas faire de profit ces jours-ci. Mais nous voulons conserver nos employés, car nous espérons encore faire une bonne saison. Et après, c'est difficile, on le sait tous, de trouver des extras dans une zone touristique. Est-ce que c'est un bon calcul? On verra. Tout ce qu'on veut, c'est que les hôtels tournent. En 25 ans de vie insulaire, Wiebke, qui vient de Hambourg, a appris à apprécier le calme et l'optimisme naturel des Grecs. Au début, on a eu un peu peur, bien sûr. On est responsable de nos clients, de nos hôtes, car ce sont des hôtes, il faut bien le dire, à la fois de l'île et de l'hôtel. Alors on porte une certaine responsabilité. La peur était donc bien là, mais je crois qu'on a appris à gérer la situation. Les secousses, les tremblements de terre, c'est une île sujette au séisme, on le sait, et ce n'est pas le seul endroit sur Terre qui est exposé à ce risque. L'un des défis quotidiens de Wiebke et de sa fille Sofia consiste à faire les courses. Beaucoup de commerçants ont fui et la plupart des magasins sont fermés. L'île semble plus morte encore qu'elle ne le paraît déjà d'ordinaire en saison hivernale. Là où se tient en principe tous les jours le marché aux fruits et légumes, il n'y a aujourd'hui que 3 vendeurs qui attendent une bien maigre clientèle. Avec le tremblement de terre, les gens ont déserté l'île. Ils ont eu peur et se sont carapatés. Moi, je n'ai peur de rien. On est habitué, on fait avec. Qu'est-ce que vous voulez y faire? On n'y peut rien. Je devrais m'évaporer? Pas question. Peu importe ce qui peut bien se passer, je m'en irai pas. Mes enfants sont partis. Moi, quitter mon île à 70 ans, je suis né ici, je reste. Bravo, nous aussi. Bonne journée. À vous aussi. L'avenir demeure incertain. Des phénomènes qui seraient de nature à effrayer les visiteurs sont devenus presque normaux pour les gens qui sont restés. La terre tremble quasiment tous les jours. Souvent, c'est à peine perceptible. Quand les vers s'entrechoquent, plus personne ne demande d'où viennent ces tintements soudains. Des mouvements tectoniques ou de la brise marine? La différence entre les Grecs et les Allemands, c'est que les Grecs savent réagir in extremis. Le coronavirus, ils l'ont géré quand il leur est tombé dessus. La crise, pareil. Bon, ce qui en a découlé, c'est une autre affaire. Et maintenant, les séismes. Les Grecs prennent les choses comme elles viennent. Mais tant que la terre tremblera, les touristes éviteront l'île. Le vieux port en contrebas des escarpements volcaniques est fermé en raison du risque de glissement de terrain. Les premiers bateaux de croisière ont déjà fait demi-tour. Les seuls à pouvoir encore débarquer ici sont les sismologues de l'Université d'Athènes. Cette vague de secousses inédites reste un mystère pour Georgios Kaviris. Le professeur n'est pas prêt à lever définitivement l'alerte.
Nous pensons qu'il s'agit soit d'une série de tremblements de terre qui resteront toujours plus ou moins dans la même magnitude et finiront par s'arrêter, soit, mais c'est un peu moins probable, d'une séquence présismique annonçant un tremblement de terre plus intense qui ne dépasserait toutefois pas la magnitude 6 et ne ferait donc s'écrouler aucune maison. Le port, où déferlent habituellement des milliers de touristes débarqués des paquebots de croisière, ressemble ces jours-ci à une ville fantôme. Les appareils de mesure sont positionnés directement au pied de la falaise. Le plus grand danger, ce sont les éventuels glissements de terrain. Jusque-là, nous avons eu des séismes de magnitude 5 ou 5,2 ou 3, pas plus. Sur Santorin, aucune maison n'a été endommagée. Mais il y a eu des glissements de terrain. Et quelqu'un qui se retrouverait dessous serait en mauvaise posture. Ce risque-là existe bel et bien. Sur l'île inhabitée de Nea Kameni, de l'autre côté de la baie, les sismologues installent de nouveaux instruments de mesure sur le volcan actif. Ils ont constaté que l'île s'était soulevée de 4 cm au cours des dernières semaines. Voilà les enregistrements de la station de mesure du vieux port de Fira. Ça, ce sont les éruptions qui se sont produites aujourd'hui. En ce moment même ont lieu des séismes dont les épicentres se trouvent à proximité du port. On dirait qu'à l'intérieur de la caldeira, l'activité sismique qui avait cessé est en train de reprendre. Manifestement, il ne s'agit pas d'un simple transfert de tension provenant des activités tectoniques. Dans le cas des plissements, un autre facteur entre en jeu. Une substance active contenant un liquide, potentiellement un gaz magmatique, se met à monter, puis se déplace à l'horizontale et entraîne un essaim sismique. De leur côté, Christina et Dave sont toujours à la recherche des chiots abandonnés. Ils doivent être dans le coin. Non. Peut-être un peu plus loin, au début de la route. Peut-être au pied de ce mur, quelque part. Ah, ici, stop. Arrête-toi. Attends que je trouve un endroit où m'arrêter. Leur persévérance a porté ses fruits. Ils vont pouvoir sauver ces chiots sans défense. Il y en a 4. Tu peux apporter plus de serviettes? Passe-moi celui-ci. Tu ouvres la serviette? Voilà ton frérot. C'est ton frérot, non? Ils sont très jeunes. Ils doivent avoir entre 4 et 5 semaines. On va devoir leur donner un mélange de lait et d'aliments mous. Ils pourraient aussi être les petits d'une chienne errante. Ça expliquerait pourquoi ils sont si craintifs. Ils ont dû vouloir suivre leur mère ou bien elle est partie, on ne peut pas savoir. Ils ont l'air déshydratés, il faut vite leur donner quelque chose à boire. Le problème récurrent, c'est qu'on n'a pas assez de place pour adopter un tas de chiots. On a eu de la chance dernièrement. 3 de ceux qu'on avait recueillis ont été adoptés. Ils sont partis en Allemagne et 3 autres partis jeudi pour Francfort. C'est une bonne nouvelle.
Parfois, ils sont abandonnés dans le port ou à l'aéroport parce que les propriétaires savent que là-bas, ils ont plus de chances d'être trouvés et adoptés. On ne sait jamais vraiment. On ne peut faire que des suppositions. À présent, ils espèrent qu'avec l'aide de leurs partenaires européens, et notamment allemands, ils pourront aussi mettre ces chiots entre de bonnes mains. Mais d'abord, ceux-ci doivent se requinquer. Parmi les chiens recueillis et placés par Christina, seule une minorité étaient des chiens errants. La plupart avaient des maîtres et sont habitués au contact avec les humains. Toi, tu es une petite femelle. On va t'appeler Bonnie. Voilà donc Bonnie. Et toi, tu es un petit mâle. On va t'appeler... Quel nom te plairait qui commence par B? Billy? D'accord. Voici donc Billy avec les bouts de pattes blanches. Billy, c'est celui avec les pattes blanches. Les chiots ne semblent plus dépendre du lait maternel. Ils se jettent goulûment sur le lait de chèvre et la nourriture humide. Dans quelques semaines, ils seront prêts pour l'adoption. Kyriakos Prekas essaie de tirer le meilleur parti de la situation. Il n'y a plus de touristes pour se joindre à ses expéditions de pêche. Qu'à cela ne tienne, il embarque ses fils et ses amis. Il fait un temps idéal, la mer est magnifique, que l'île bouge si elle veut. Nous, on va remonter les filets qu'on a jetés hier. Et avec ce qu'on y trouvera, on va festoyer. Autant prendre du bon temps. Kyriakos subit actuellement un manque à gagner de quasiment 90%. Les gens sont partis. Il n'y a pas de tourisme. À qui est-ce qu'on doit vendre? Les pertes sont énormes, mais l'important pour nous, c'est de rester. On ne sait pas ce qui va se passer. Et si un tsunami se produisait alors qu'on est loin de nos familles? C'est la raison principale pour laquelle on ne veut pas partir. Même si ailleurs, on pourrait avoir une vie meilleure. Dans les eaux côtières, ces prises sont très limitées. Elles ne suffisent même pas à payer le carburant. Mais Kyriakos ne baisse pas les bras. Il descend d'une lignée de pêcheurs et en est fier. Mon grand-père était pêcheur et joueur de laouto. Mon père était pêcheur et violoniste. Je suis pêcheur et joueur de laouto. Ma mère m'a mis au monde dans le Goémon. La pêche du jour est suffisante pour un modeste festin entre amis. Après la crise financière, puis la pandémie de Covid-19, Santorin risque fort d'accuser à nouveau des pertes colossales. Mais tant qu'aucun tsunami ne se déclare, Kyriakos et ses proches sont prêts à affronter cette nouvelle épreuve. On ignore ce qui va arriver. Mais si on sombre dans la panique, ce sera encore pire. Ici, on a quelques biens, nos maisons, nos enfants, nos animaux. Qu'est-ce qu'on devrait faire de nos animaux? Les laisser tomber? Santorin est un petit bout de terre divin. Le diable essaie de mettre son grain de sel, mais il n'y arrivera pas. On a confiance en Dieu. Alors voilà ce qu'on fait quand on a du temps libre. Exactement ce que vous voyez là. En cas de catastrophe, on se sent bien préparé à Santorin. Et si elle n'a pas lieu, ce que tout le monde espère, les vacanciers reviendront. Aussi prudentes soient-elles, les prévisions des sismologues laissent espérer que les secousses s'atténueront d'ici Pâques. En attendant, les insulaires les plus téméraires profitent des lieux en toute intimité. Avoir leur île rien que pour eux, ça se fête.